Salut à tous et bienvenue dans ce 61e GCN Show. Aujourd'hui, on a été chez des grands champions et pas n'importe lesquels. C'est parti. Salut les gars. Hello. Bienvenue au call. Allez. Entrez. Salut Dorian, Ne et Alexandre. Merci. Merci. Ouais, parce qu'il aime pas qu'on l'appelle Dorian, du coup, en fait c'est Dorian à la base. Bon, c'est pas grave, il est breton, c'est pas sa faute. C'est une qualité. C'est une qualité. Merci de nous accueillir ici chez vous au Pôle Espoir cycliste, paracycliste de Hurth, le modeste petit village de Hurth, dans les Pyrénées-Atlantiques, plus précisément au Pays Basque. Du coup, vous êtes de retour de vos jeux victorieux et on va faire un petit point sur ces jeux, comment ça s'est passé, un peu voir le global, comment vous avez vécu cette aventure. Je sais que vous avez été très sollicité ces derniers temps. Beaucoup d'interviews, beaucoup remises de médailles même. Exactement. Félicitations. Merci. Vous avez médaillé par Monsieur le Président, par la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Excusez-nous du peu. Donc, tout d'abord, comment vous avez vécu, vous, ces jeux, cette aventure? Parce que c'était très loin, c'est une culture totalement différente, c'est une course particulière. C'est une course d'un jour, mais tous les 4 ans, donc c'est un jour très rare. Comment vous l'avez vécu de base, avant le voyage, la préparation et tout ça? Ah, avant le voyage. Ouais, c'est sûr que déjà avec le Covid, la période assez compliquée et tout, ça a été reporté d'1 an. Donc c'est sûr que ça a été compliqué, mais on a su rebondir et ça nous a laissé aussi, nous qui sommes jeunes, d'avoir 1 an de plus d'expérience aussi au niveau international et aussi d'aborder ça plus posément, on va dire. Et après, c'est sûr que c'était difficile de savoir qu'on allait se retrouver plus ou moins seul, avec aucun supporter, aucune famille, aucun proche. Mais on a été bien préparé au niveau mental, avec notre préparatrice mentale au sein du pôle et aussi avec notre entraîneur, donc il n'y avait pas de souci à se faire. Oui, moi c'est pareil, mais moi, le seul truc que j'avais un peu peur, en fait, c'est qu'on n'avait pas de repères par rapport aux autres, en fait, ouais. Qui n'étaient pas là. Même s'il y a eu des Coupes du Monde, il manquait quand même plusieurs nations comme l'Australie, qui est une très très grosse nation en e-sport. Donc voilà, c'était un peu d'appréhension, mais vu qu'on s'était bien préparé, j'avais pas peur d'aller au combat, on va dire. C'est clairement ça, il faut aller au mail. Ouais, c'est clair. Donc du coup, vous avez préparé ces jeux, c'est un peu particulier pour vous parce que vous avez fait les épreuves de piste et de route. Ouais. Donc pour les deux, ça s'est passé totalement différemment. Enfin sur la piste en tout cas très bien, sur la route très bien pour l'un, moins bien pour l'autre. On va y revenir. On va y revenir, mais on va revenir un peu avant. Du coup, vous êtes arrivé là-bas à Tokyo. Comment ça s'est passé cette arrivée? Parce que c'est une culture qui a rien à voir avec l'Europe. Comment vous avez fait pour vous acclimater entre guillemets déjà? En fait, avant d'arriver, déjà, on a un climat vraiment tropical, on va dire, où il fait chaud, c'est très humide. Donc pour pas avoir de problème à ce niveau-là, on a déjà anticipé. On a pu faire un peu comme de la thermoroom, mais maison. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir en fait les locaux en fait du foot pour pouvoir faire ça dans les vestiaires. Donc on a mis des chauffages et on a fait couler l'eau et tout ça pour faire monter l'humidité. Et après on s'est mis sur l'home trainer et on roulait pour s'acclimater. Ah ouais. C'est pas moi personnellement, j'aime pas du tout ça. C'est très dur. Moi, ça m'a pas gêné, hein, franchement. Ouais, c'est très fatigant, ça. J'étais direct acclimaté, moi, franchement. C'est le truc qui m'a pas gêné, ça. Toi, t'étais à la maison en fait. Ouais, direct. Nickel. Ça dépend vraiment des personnes et tout. C'est l'acclimatation. Moi, je supporte pas forcément la chaleur. Je suis plus un vrai breton quoi, qui aime bien la pluie. Ouais, Et, je vois ça. Et du coup, voilà. Mais après, franchement, on n'a pas eu trop de problèmes à arriver là-bas parce que finalement, on a eu cette chance entre guillemets qu'ils ont eu beaucoup de pluie pour un mois d'août, eux, là-bas. Et du coup, nous, ça nous a plutôt fait du bien, quoi. Ouais, à savoir que Dorian Ne m'a sorti du canapé un paquet de fois quand j'étais coursier pro pour aller rouler sous la pluie, parce que sinon moi je roulais jamais. À chaque fois, bon allez viens rouler avec moi, on fait 4 heures. Voilà. Ça t'a tellement dégoûté que... Et du coup, j'ai arrêté. Voilà. Bon, on en revient au JO. Du coup, vous êtes arrivé, vous êtes acclimaté, tout se passe bien. Vous allez entamer vos premières épreuves piste et vous les abordez comment? Là, la pression monte clairement, parce que là, attention, c'est le bordel, on est sur les JO. Alors, la préparatrice mentale, elle était là, elle était pas là, comment ça s'est passé? Elle était pas là déjà, et ça, après, elle était quand même là au téléphone si jamais on avait besoin et tout. C'est comme Christophe, l'entraîneur. Si on avait besoin, on pouvait quand même les appeler, ils étaient toujours présents parce que même eux, ils se sont décalés ici. Oui, malgré le décalage horaire, c'est ça? Malgré le décalage horaire, parce que le décalage horaire, il y en avait un gros quand même, il y avait 7 heures. Donc ils étaient toujours présents et si on avait besoin, ils étaient toujours là, donc on pouvait les appeler. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était franchement... Toujours présent, toujours là. Présent, ouais, c'était hyper important. Ouais. En plus, au fur et à mesure que ça approche, forcément, quand on arrive sur la piste pour les premières sessions d'entraînement où on prend nos repères, on a besoin de cet échange en fait aussi avec notre entraîneur et tout pour après, sur la piste en tout cas, effectuer un tableau de marche et tout ça pour la poursuite.
Et du coup, voilà, après, moi, c'est pas moi qui ai ouvert le bal, c'est plutôt Alexandre. Moi, j'avais en fait le kilomètre en première épreuve. Ouais. Et moi, c'était pas un objectif, donc ça allait me permettre de rentrer dans cette compétition et libérer cette pression qu'il peut avoir avec l'événement. Et du coup, Déjà. mon collègue, par contre, Alex. Bah ouais, bah moi je commençais direct par l'objectif, un des gros objectifs que c'était réglé. Donc moi j'ai pas forcément eu beaucoup la pression avant, c'était le jour J, j'ai commencé vraiment à... T'as balisé le jour J, quoi. Ouais, mais c'était pas C'est-à-dire trop de la pression en fait, c'était plus de la motivation et c'était l'envie de bien faire. Donc c'est la bonne, au final, Ouais, c'est voilà, le bon stress. Exactement. Et du coup, voilà, je savais que je pouvais faire quelque chose et tout ça, donc même si je savais, entre guillemets, comme j'ai dit au début, je savais pas ce que valaient les autres, moi je savais qu'on avait bien bossé et j'avais pas peur d'aller au combat. Donc ça s'est plutôt bien passé en qualif, je me suis fait battre par un adversaire belge. Malheureusement, il s'est fait disqualifier à cause d'un problème de position. En fait, Il était pas en règle. Il était pas en règle. Donc il s'est fait disqualifier et du coup, pour la finale, je tombais sur le mec que j'avais battu en qualif. Donc déjà, rien que dans la tête, ça Un peu plus en confiance. un peu plus en confiance, on va dire. Bah, surtout que moi, j'en ai vraiment besoin dans la tête. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé et j'arrivais dans cette finale avec le couteau entre les dents. J'avais envie qu'une chose, c'était de le défoncer et d'arriver à Dans les règles de l'art, dans les attention. règles de hein. l'art, bien sûr. Toujours. À savoir qu'Alexandre, c'est quand même le premier médaillé d'or paralympique de la délégation française. Ouais. Donc c'est la première médaille d'or qu'on a eue cette année à Tokyo. Ouais. Excusez-nous du peu, il a ouvert le bal. Bon, il en a pas eu qu'une en plus. Juste, on va y revenir. Bon, du coup, tu fais ta première médaille. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ce qui se passe dans je pense que je pourrais pas trop dire ce qui se passe dans ma tête parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui passent par ma tête, beaucoup de sacrifices. Voilà, j'ai pas vu ma famille depuis mars. Donc Ouais. voilà, ça faisait un bout de temps aussi. Voilà, tout ce que j'avais fait à l'entraînement, tous les sacrifices, même les sacrifices que Christophe et Céline font au quotidien pour nous. Voilà, c'était tout le travail en fait qu'on avait fait. En fait, ils se mettaient en cette médaille et je pensais à tous ceux qui m'avaient aidé durant toute l'année pour pouvoir m'aider à aller chercher cette médaille. Et du coup, comme on dit toujours, c'est le sportif qui est sur le podium. Mais au final, Ouais. derrière, il y a toute une équipe qui nous soutient et qui nous permet en fait d'arriver sur cette image de podium. Exactement. C'est pour ça qu'on avait à cœur aussi avec JCN de venir faire cette interview ici au Pôle Espoir cycliste, paracycliste de Hurt. Parce que le boulot, je pense qu'il est fait déjà à la base par tout le staff. Dorian, t'as vu, j'ai bien dit. Ah, Dorian et Alexandre, bah, ils étaient petits coursiers, ils ont grossi, ils ont éclos ici même. Donc bah, voilà, en fait, l'histoire a commencé ici et elle continue ici. Et là, Ah vous ouais, êtes au d'accord. sommet de votre sport. Ouais, on va essayer Encore de ici. rester le plus longtemps possible, quoi. Ouais, d'ailleurs, on va faire partir à l'entraînement dans pas longtemps. Là. Dorian, toi, t'es arrivé juste après pour tes épreuves et pareil, t'as réussi à conclure. Pas tout de suite, mais t'as réussi à Ouais. conclure. Alors Raconte-nous un peu. moi je commençais par le kilomètre en fait le jour de la poursuite d'Alex. J'avais le kilomètre et en fait mon kilo s'est passé entre sa qualif et sa finale. Moi je savais, j'avais possibilité peut-être de faire un podium. Après voilà, je bats mon record perso de 5 dixièmes, ce qui est déjà énorme sur un kilomètre. Ouais. Et je savais que les sensations étaient bonnes, donc ça m'a mis en confiance, j'avais plus ce stress. Et en plus après j'ai pu profiter en plus de la médaille d'or avec Alex, j'ai pu le regarder ouais. et tout. Donc C'était cool. c'était vraiment top parce que du coup à la descente du vélo j'ai pu aller sur la piste et tout, donc c'était vraiment un moment fort. Et comme il m'a dit avant, comme il m'a toujours dit quand il est arrivé ici au pôle, c'est que c'est lui qui m'a montré la voie, c'est moi qui lui montrais la voie étant, moi j'étais un peu son idole, on va dire Ouais. son exemple. Ouais, avant d'arriver Et ici, c'était mon idole. hein. Ouais. Et en fait, au final c'est lui qui a été première fois champion du monde, après je l'ai suivi et moi il a été champion paralympique et bah, le lendemain sur la poursuite c'est un peu ce qui s'est passé, donc c'est lui qui m'a montré l'exemple. Et du coup bah ouais, le lendemain franchement j'ai commencé à stresser vraiment la veille au soir. La veille de Ouais. dormir quand j'ai appris que j'allais pas partir dernier, j'allais devoir vraiment faire un gros temps dès le début parce que tu peux pas te fier en fait au premier temps provisoire. Ah oui, Il y en a t'as aucun encore deux repère derrière, au final. donc ouais. si tu te retrouves troisième, si les deux font mieux, il fallait vraiment tout donner, donc j'ai commencé un peu à baliser par rapport à ça. Mais bon, j'ai réussi à quand même à dormir et j'avais bien dormi depuis le début au Japon et voilà, j'apporte ça, j'étais confiant, j'étais en forme et voilà, j'avais appelé ma préparatrice mentale, elle m'a mis en confiance et voilà, j'étais vraiment dedans et j'ai tout donné et je partais pour un 4,20, 4,21. On va Ouais. dire pour déjà battre le record du monde qui était C'était déjà 4, énorme. ouais, qui était déjà de 4,24 et au final j'étais dans la forme de ma vie on va dire pour l'instant Au et bon moment, au bon au endroit. bon moment au bon endroit comme on dit et ouais je fais un 4,18 qui est un gros temps record du monde et ça se rapproche même des bons temps chez les valides, ça commence à causer donc c'est hyper intéressant. Qualif, ça me met en confiance, je me retrouve en finale face à l'Australien, c'était mon plus gros adversaire, j'avais aucune visibilité sur ses résultats dernièrement mais voilà j'étais vraiment confiant et j'ai eu 4 heures entre les deux
Et je me suis remobilisé et final, et ça se passe plutôt bien quoi. Et t'as fumé le kangourou quoi. Ouais, exactement. Et ouais, j'ai dominé du début à la fin et ouais, c'est vraiment top. En plus, quand tu vois tout l'engouement qu'il y a autour, avec ma famille qui a suivi, ici ils ont suivi au pôle, il y avait beaucoup de monde. Et voilà, franchement, après quand je franchis la ligne, c'est des émotions inexplicables. Moi, je tiens beaucoup les choses à cœur et du coup j'ai cette pression aussi qui est retombée. Et au début, je crie sur la piste pendant 3 tours et après en fait, je pleure en fait comme je vais pas dire. Mais non, après, franchement, c'est beaucoup d'émotions et c'est la pression, tout le travail qui a été fait, c'est la récompense de plein de gens en fait. C'est comme on dit, Alexandre l'a dit tout à l'heure, on n'est pas tout seul sur le vélo, c'est vraiment toute une équipe. Il y a l'équipe médicale, il y a le préparateur physique, il y a le kiné, il y a l'équipe du pôle, il y a même le club d'Urt avec les jeunes et tout qui nous soutiennent. Oui, c'est important. En fait, c'est votre famille, votre capsule, c'est votre famille. Moi, ça fait bien et plus on se sent bien, plus on marche. Ouais, ça fait 7 ans que je suis ici, donc forcément, voilà, comme on dit, on est plus qu'une équipe, une seconde famille. Quoi, donc, Et du coup, en parlant de famille, alors je sais que vous êtes très proches du coup les deux, vous êtes devenus très proches en fait via le pôle, en tant que fan et ultra machine, et du coup les rôles se sont inversés, enfin voilà. Ouais. Donc vous êtes retrouvés à ces JO, alors certes sans point de repère sur place, mais vous avez passé les jeux ensemble. Ouais. Ah, on était en chambre ensemble. Ouais, on est tout le temps en chambre. En fait. On se connaît tellement bien qu'en équipe de France, on se retrouve toujours dans la même chambre. Ça fait 3 ans. Ouais, puis même on connaît nos habitudes. Donc lui, en fait, on se connaît tellement bien que. Au quotidien. Même par rapport à la gestion du stress. Genre, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. Et quand on est là, en fait, on rigole et du coup, on pense à autre chose, on délire sur plein de trucs. Et c'est ce qui fait oublier la compétition aussi, c'est ce qui enlève le stress. Quoi. Du coup, c'est d'être bien déjà dans l'à côté course, je pense que c'est exceptionnel. Ouais. Mais pour être bien, enfin moi je sais, j'ai entendu des trucs en off en fait, donc on va les sortir. J'ai appris que Dorian, il ronflait pas mal. Ah ça alors là, faut que tu m'expliques. Hein. Il vrai que je ronfle, mais on m'a jamais dit que je ronflais. Hein? On m'a jamais dit que je ronflais, vas-y, explique-toi. Bah non, mais il y a des nuits, voilà, il s'endormait plus tôt que moi, et il y avait des bruits comme ça, tu vois, genre il m'empêchait un peu de dormir. Ah, ça dépend des positions, ça. Voilà, c'est pas grave, j'en veux pas. Oui, voilà. Bon, il y en a un vieux couple en fait. Non, mais voilà, mais c'est hyper important en fait, juste pour la gestion de l'événement et tout. On se connaît tellement bien qu'on n'a pas besoin à se préoccuper de qu'est-ce qu'il va faire l'autre. Et même si tu as une personne que tu connais pas et qui stresse énormément, ça peut t'amener à toi de stresser et de te planter en fait sur l'épreuve. Donc, et de vivre ça ensemble, c'est quelque chose d'énorme. En 24 heures, être tous les deux médaillés d'or sur la même c'est ouf. C'est franchement ouf. Ouais, et en plus, déjà ouf. Ce qui est ouf, c'est qu'on a eu les images inversées en fait. Moi, la veille, j'étais là lors de sa finale. C'est moi qui vais sur la piste le récupérer en premier et tout. Et le lendemain, c'est lui qui fait. Ouais. C'est assez. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Après, il y a la route quoi. Voilà, c'est là le problème. Je te fais la transition. C'est trop bien, mais en fait, tu as fait un présentateur toi chez JCN en français. Ouais. Yo-yo, je me casse en vacances. Dis pas tant mieux, va. Pas de mal. Voilà. Alors du coup, l'épisode piste passe. On va passer à la route, on reparlera des médailles un peu plus tard. On repasse sur la route. Alors comment on fait là à ce moment-là pour se remobiliser? Parce que moi je connais pas les JO, mais bon, je vois déjà quand on est sur route, on se concentre sur une épreuve, machin, la course. Mais comment tu fais pour après passer déjà sur des efforts totalement différents et une course qui n'a rien à voir quoi? Ah franchement c'est hyper compliqué. Hein, parce que moi j'avoue que du coup après, là, vu qu'on était un peu dans un optique de championnat du monde, vu qu'on n'était pas au village, on était du coup le fait de repartir en fait sur le village route, parce qu'il y avait 2 heures de route entre les deux. Ouais. Et du coup en fait le fait de reprendre le bus, le fait d'aller à un autre hôtel et tout, on avait l'impression d'avoir quitté la compétition en fait. Et du coup de changer, voilà, et de plus être dedans, et le fait d'aller voir le circuit etc, ça nous a replongé dedans. Vous avez changé de mood complètement. Voilà, c'est ça qui était dur à gérer en fait, c'était pas forcément la pression médiatique et tout, c'était le fait de changer en fait, carrément de laisser le piste pour prendre le vélo de route. D'habitude, ça on fait ça l'hiver, entre l'hiver et la route, et il y a un temps d'adaptation entre les deux. Et là, ça se faisait en 3 jours. C'est pas la même ambiance. Non, après, c'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est pas du tout comme tu as dit, c'est pas du tout les mêmes efforts et tout. Et voilà, en plus, on a eu les médailles d'or, donc tu sors d'un truc, il faut redescendre tout de suite pour. Émotionnellement, tu vis un rêve et tu dis non, faut que je me focus. C'est pas fini, c'est ça. Donc, quoi, après, voilà. Il y avait le chrono du coup le mardi, le 31. Et donc, vous l'avez eu le même jour, le chrono, tous les deux? Ouais, tous les deux, ouais. C'était tous les chronos le même jour. Mais tu vois, en fait, on a eu le premier jour, le jeudi, le vendredi. Le samedi, on a eu la vitesse par équipe. On est parti le samedi soir. Et en fait, on est arrivé le samedi soir, on a roulé sur route pour la première fois le dimanche. Et on avait le chrono le mardi, quoi. C'était vraiment technique, c'était chaud. C'était chaud. Mais voilà, après moi j'ai réussi à m'en mettre, mais après j'ai eu quelques
quelques péripéties. On va y revenir. Alexandre, toi, t'as fait ton chrono. Ouais. Alors, franchement, sur ton chrono, t'aurais dû être champion paralympique. Bah, c'était l'objectif. Moi, Après, je sais qu'il y avait une énorme machine, l'Australien, qui est. Ouais, mais c'est un kangourou, les kangourous. Ouais, mais c'est pour ce te qu'on a dire, dit tout à l'heure. t'imagines que son temps, en fait, avec son temps, il gagne dans la catégorie avec un handicap moins lourd. Ouais, on avait réussi ça. Ah ouais. Ah ouais. Et il Ouais. leur met 30 secondes. Alors que Ouais, je mais peux te c'est dire pas que ça grave. roule vite quand même déjà. Ah ouais. C'est pas grave, tu l'aurais Ouais. bousillé quand même. Ouais. Avoue-le, c'est pas une honte. La médaille d'argent était possible, mais lui, ça aurait été très compliqué d'aller chercher. Ouais. Parce que t'as eu un problème mécanique quand même. J'ai eu plusieurs problèmes mécaniques durant le circuit parce que. Donc il aurait eu. Parce qu'en fait, du coup, tu sais, j'ai le nouveau du race sur le chrono, Ouais. où j'ai que un bouton sur les côtés et un bouton devant, donc c'est le dérailleur qui change tout seul. Ok. Du coup, le premier tour et tout, ça a été, mais le deuxième, en fait, j'ai commencé à voir que mon dérailleur il buguait à l'avant et que ça déraillait en fait, genre soit ça allait trop loin, soit ça allait trop bas. Du coup, je me suis pas paniqué, je me suis pas affolé et dans la dernière bosse, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais déjà petit plateau pourtant et je me suis mis en danseuse et peut-être en forçant, en remontant une dent. Oui, ça Ouais, brille un peu les plateaux ouais, et ça du fait coup, sortir la chaîne quoi. Ça a sorti la chaîne. Et je peux te dire que quand t'es à bloc et qu'il te reste que 1 km, t'es au bout de ta vie. Et là, tu dois descendre pour remettre une chaîne. Franchement, c'est compliqué. Du coup, j'ai essayé de me débrouiller. Bon, 45 secondes après, le mécano de l'équipe de France a décidé d'arriver. Donc, il m'a remis ma chaîne, il m'a repoussé. Et l'effort était dans ma tête. J'avais la tête qui tournait, j'avais les jambes au maximum. Je sais pas comment je fais pour aller chercher la médaille de bronze, sincèrement, mais je l'ai eu. Donc, franchement, c'est cool. Ouais, c'est plus que cool, franchement. Ouais. Pour moi, t'aurais dû être champion paralympique, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça compte pas, moi, voilà, j'y peux rien. Mais tu m'enlèveras pas de la tête que soit c'est Christophe, soit c'est les mécanos de l'équipe de France qui n'ont pas fait bien leur taf dans le réglage du vélo. Hein. Je dis ça. Bah, Christophe, il a pas touché à mon vélo et on était 2 semaines là-bas. Donc, D'accord. voilà, chacun fait son propre avis après. Non, j'ai rien dit, je crache sur personne, mais c'est dommage. Ça fait partie de la course. Exact. Les problèmes mécaniques font partie du vélo, hein, ça fait partie du sport et on peut rien y faire. Hein. Exactement, il faut l'accepter. C'est comme ça. Exactement, ouais. Toi, Dorian, il faut l'accepter. Ouais, c'est dur. Ton à chrono accepter. Ouais, mon chrono, bah en fait, c'est juste que avant le départ, déjà, j'ai une crevaison. J'étais avec une chambre en arrière en latex, j'ai roulé avec et tout la veille, tout nickel, un vélo impeccable. Et juste à 10 minutes du départ, au moment où je vais pour aller sur la rampe de lancement, crevaison, la chambre qui explose et tout. Et là, panique et tout, bah en fait, comme il n'y a pas de roue de rechange en équipe de France, malheureusement, c'est que du coup, il fallait changer, comme c'était un pneu. Incroyable. Voilà, donc on change. Sauf que dans la précipitation, réussi ça à a été avoir une chambre changé. en latex, Ouais, ouais. déjà, ça c'est un miracle, qui a été passé par un autre athlète et pas par le staff. Et du coup, on change la Ça roue. taille grave. Et en fait, je me retrouve voilà une minute. Et en plus de ça, c'est qu'on n'avait pas assez de voitures France et tout. Ça, c'était l'organisation. Et du coup, bah moi, j'avais une voiture neutre, c'était calé et tout normalement, et avec mon vélo de rechange, sans roue, mais avec un vélo, mais Oui, sans sans roue. roue. Enfin bref. Et avec quelqu'un du staff, sauf qu'à 1 minute du départ, donc vraiment au moment de me lancer, eh ben, on m'apprend que j'aurais pas de voiture neutre. Pas de voiture neutre suiveuse, ni rien du tout. Donc je me suis retrouvé On tout est seul au sur jeu. vélo. On est aux Jeux paralympiques, c'est juste un événement qui arrive tous les 4 ans, 5 ans là du coup, mais Incroyable. voilà, donc moi je reste serein, j'étais confiant, j'étais encore en forme, j'avais réussi à me remobiliser et tout, et je pars. Et du coup j'ai le temps, c'était un 8 en fait, et j'ai le temps de faire une petite boucle, donc j'ai les temps intermédiaires quand même. Quand même. Et je suis dans les temps et tout, et sachant que je savais que j'étais en forme parce que les watts montaient tout seul, je m'entends, mais j'étais vraiment bien et je me gérais justement parce que pour pas en mettre trop. Et là, bah, sur une relance, je me remets en position 45 à l'heure et ça refait la même, ça explose. Putain, gros crevaison quoi. J'arrive à ne pas tomber, j'arrive à m'arrêter, sauf que bah voilà, pas de voiture suiveuse, je me retrouve plus de 5 minutes tout seul sur le bord de la route avec mon vélo à taper sur un grillage et voilà. Donc, un peu d'énervement, mais voilà, c'est comme ça. C'est malheureusement c'est qu'il y a eu des priorités de fait au niveau de la Fédé qui ne sont pas les mêmes par rapport à ce que je pense. Mais voilà, c'est comme ça arrive, c'est les problèmes mécaniques, ça crève. Voilà. C'est le sport. C'est le sport. Après, voilà. ça a été dur à encaisser, franchement, parce que j'avais des ambitions de podium sur cette épreuve aussi, donc je l'avais travaillé. Voilà, après on fait avec et j'ai essayé de me remobiliser un maximum pour aller faire la route. Ouais, il me refait encore la transition, mais c'est magnifique. Moi j'adore. Bon, du coup, on va passer à la route, parce que la route, il y a encore eu une médaille. Ouais. Alexandre. Ouais, ouais. Parce que t'arrives, alors déjà, tu te fais médaille d'or sur la piste. Ouais. Tu te remobilises, machin, t'arrives chrono sur route. L'argent aussi sur la piste. au kilo. Ah oui, oh là là, mais il a pas arrêté de faire des médailles partout. Moi, je sais plus les comptes. Donc 2 médailles sur piste. Faut se remobiliser, on arrive sur la route. Problème mécanique, tout ça, c'est pas grave. Remédaille sur le chrono. Ouais.
Et là, t'abordes comment, du coup, la course en ligne? Ah, franchement, aucune pression. Genre, je savais que mes jeux étaient réussis et que la course en ligne, en fait, c'était que du plus, sachant qu'on est mélangé avec des catégories avec un handicap plus faible, mais avec un handicap plus fort, en fait, C1, C2, C3. Et du coup, là, j'avais aucune pression. Je savais qu'il y avait beaucoup d'adversaires qui étaient très très forts et du coup, qui avaient un handicap plus léger que le mien. Mais voilà, j'avais envie de bien faire. Il y avait une météo incroyable. Apocalypse. C'était l'apocalypse. Et du coup, ça s'est bien passé. Il y avait 3 Anglais. Donc voilà, c'était les trois gars à battre. Donc pendant la course, ça se passe bien. Il y en a un qui part, il y en a un deuxième qui part. Et donc voilà, là, à partir de ce moment-là, je me suis focalisé sur la médaille de bronze parce que voilà, j'avais envie quand même d'aller chercher une médaille pour prouver que j'étais capable. Parce qu'il y en a qui disent que j'étais pas forcément capable d'aller chercher une médaille. Donc voilà, j'avais envie de prouver à tout le monde que j'étais capable. Donc voilà, on arrive à un tour de l'arrivée pour le sprint. Voilà, la dernière bosse, ça monte très très vite. On se retrouve à 5 ou 6 en haut. Et donc pour le sprint, voilà, j'étais vraiment minable. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est une médaille, il faut quand même aller chercher. Donc, voilà. C'est qu'une médaille au Donc je ne décrirais pas le sprint, c'était vraiment un sprint. Je pense que les gens ils devaient se marrer. Je pense qu'il n'y en a aucun qui s'est levé de la selle tellement qu'on était tous morts. Ça s'est vraiment joué au mental. Et voilà, sur le sprint, j'ai cherché la médaille de bronze, donc vraiment incroyable. Il les a toutes faites. Et je suis pour info, je suis le premier C2 en fait à monter sur un podium avec les C3. Ouais, donc en plus, au classement Scratch, on va dire que voilà, je suis le premier à faire ça. Ouais. Ça promet pour la suite. Hein. À 20 ans. Ouais, à 20 ans. À 20 ans, c'est ça, c'est encore un bébé. Et toi, Dorian? Et du coup, ta route, comment ça s'est passé? T'as dit qu'on parlerait que de la médaille d'or? Non, pas que. Non, bah la route, je pense que dans ma tête, j'avais vraiment pour objectif vraiment la médaille d'or sur la poursuite et un podium sur le chrono, c'était mes 2 objectifs principaux. Et le problème, c'est que sur la route, je pense que je suis arrivé un peu peut-être trop décontracté. J'avais vraiment envie de bien faire quand même, et je sais pas, la panne de jambes, plus dans le truc, et c'est parti très très fort. Et j'ai pas réussi à tenir le groupe de tête, et après bah, c'était fini, ils étaient 6 devant, donc malheureusement ça s'est fini comme ça. Et voilà, après ça n'enlève pas que mes jeux sont réussis, parce que je repars quand même avec la plus belle des médailles. Je préfère repartir avec cette médaille que 2 médailles d'argent. Donc c'est sûr. Y a pas photo. Et on voit la préparation mentale quand même, faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ouais, non, on va toujours tirer le positif. Après, faut pas oublier le négatif, faut travailler dessus. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour les handisports, on a fait 5 épreuves quand même. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Alors ça, quand on arrive sur la course en ligne, bah, pour Dorian, moi je comprends son état de forme. C'est dur de rester même concentré mentalement, c'est dur de faire 5 épreuves. Déjà rester focus toute la semaine, machin, et faire toutes les épreuves. Chez les valides, quand on regarde, personne fait ça en fait. Enfin, ah bah non. Le chrono, il y en a des chronos. Ils viennent pour une épreuve, et c'est voilà, course en ligne. La piste, Benjamin Thomas, il s'occupe de la piste, il fait pas de la route. C'est ça. Donc au bout d'un moment, il y a voilà, qui préparent un truc et ils font le truc. Ouais, voilà, et en plus, on fait vraiment des filières différentes, enfin entre le kilo, la poursuite, la vitesse, vite par équipe, complètement différent. Les spécialistes peuvent le comprendre. C'est ça. Et le chrono, c'est vraiment. Mais bon, mais franchement, on repart des jeux quand même satisfait et un peu déçu moi personnellement de ma 2e semaine, mais très satisfait de ces jeux. Bon, rendez-vous dans 4 ans. 3 ans. Ah oui, bah oui, ça va tout décaler. Rendez-vous dans 3 ans à Paris cette fois. Ouais. Là, vous avez placé la barre un peu haute. Je pense qu'il va falloir la mettre encore plus haute parce que vous êtes capable en même temps. Il y a 20 ans d'enfant. Il peut que claquer des médailles encore. Du coup, vous êtes arrivé, vous avez placé la barre haute et là, il va falloir tout défoncer à Paris, quoi. Ouais, c'est sûr, on va être attendu, mais on est prêts. Hein. On est prêts tous les deux et on va aller là-bas pour faire encore mieux. Ouais, ça me plaît. Avec ça, c'est du rock. Donc voilà. Et montrez-nous vos médailles d'ailleurs, parce qu'on en parle, mais ils nous les ont pas montrées. Alors elles sont là devant nous, je les vois depuis tout à l'heure. Alexandre en a pris qu'une parce que c'est quand même lourd apparemment. Ouais, c'est très lourd. 530 grammes. Hein. 530 grammes. Ouais. Ah là là, ciao. Yo-yo, on en achèterait des meules avec tout ça. Ah ouais. Ouais, c'est. Je comprends mieux la soirée, parce qu'il y a eu une magnifique soirée à Hurt pour leur retour justement, où Alexandre avait toutes ses médailles autour du cou. Au bout d'un moment, il était là. Bon, bah il a fini par toutes les enlever. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, elles sont belles. Ouais, c'est magnifique. Bon, bah là, elle s'abîme un peu. Ah ouais. Bah, moi ça va, j'en ai pas plusieurs, donc il n'y a pas de frottement. Elle s'abîme un peu. Mais... c'est ça. Ah ouais, il a déjà bousillé. Oh. Ouais. C'est la feuille d'or. C'est chiant quand ça frotte sur les autres médailles. C'est quand même assez fou. Ouais. C'est quand même, c'est un problème de champion quoi.
Ouais, t'aurais roulé avec un champion paralympique. Oh la classe. Oublie pas que je te faisais mal avant. Bon, C'est maintenant vrai. c'est lui qui me fait vraiment mal. Mais avant c'est moi qui lui faisais mal quand même. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup les gars. Ah non, j'avais une petite dernière question. Alors, il va falloir être bon. Il va falloir être très bon. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote ou un truc sale à raconter l'un sur l'autre? Ah, ça, sur l'autre. Ah, j'en avais une anecdote, mais. Vas-y. Ah, mon anecdote, c'est. Pas forcément pendant les jeux. Ah, c'est pas dans les jeux. Ah, tant mieux, tant mieux. Non, c'est. Bon, je le dis là, mais je le dis par ailleurs. Ah, c'est Ah, il y a que. 100 000 personnes qui vont. Détail. Bah, tant mieux. On se retrouve en fait après l'épreuve et tout, bon il y a toute l'émotion avec Alex et tout, et en fait on est très vite embarqué pour aller se changer et tout pour la tenue officielle, avec la tenue Lacoste. On avait même des caleçons, mais malheureusement en fait j'avais oublié le caleçon. Donc du coup je me suis monté sur le podium en freeboule. Ah bah oui, Allez la même. Échappement libre, direct. Elle a même, sauf que moi il pleuvait en plus sur le podium. Donc Donc t'as eu froid. pantalon blanc, pas de caleçon. Dangereux. Très très dangereux. Très dangereux. Joueur. Et joueur. Très joueur. Après anecdote sur toi Bon, je pense qu'on est pas mal là dans l'anecdote. Franchement, là vous avez été bon. Anecdote sale. Sinon on n'aurait pas fait mieux. Oh, quoique. Non, il n'y a pas de. Non. Je parierais pas. Non, vaut mieux pas parier. Non. Ah ouais. Ouais, ils cachent bien leur jeu quand même, hein. On dirait un petit garçon parfait, ouais, on est sage, on est gentil, Ouais, on est c'est- médaillé, machin. T'as raison. Bon message. Mettent même pas de slip, les mecs. Bon, on fait un petit point actu quand même, les gars, surtout résultat. Il n'y en a pas eu des masses. On a tourné ce show en avance par rapport à d'habitude parce que forcément, on s'est adapté au planning de nos deux champions. Du coup, on n'a pas tous les résultats, on s'en excuse, mais il y en aura plus la semaine prochaine. On a quand même eu la victoire de Christophe Laporte sur le Grand Prix de Wallonie, à noter, devant Warren Barguil au sprint. Easy, hein, Christophe. Ouais. On a eu aussi le Tour cyclisme féminin international de l'Ardèche qui s'est terminé et c'est une victoire de Léa Thomas, l'américaine de Movistar. Donc magnifique pour cette édition, cette belle course à étapes Ouais. féminine. Ouais. À noter aussi, ça n'a rien à voir avec le vélo, mais un peu quand même, Félix Pouilly qui l'emporte sur l'Ironman de Nice. Je sais pas si vous avez suivi l'actu. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Ancien Franchement, coursier de Roubaix, voilà, et il a été allumé tout le monde en triathlon. On passe aussi au vélo de la semaine, Ouais. le fameux. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas mis un vélo de route, on n'a pas mis un vélo de piste, on a mis un fixie. Voilà, un mec qui Tu roule sur la connais. route. Ça c'est stylé Ouais, ça. t'as vu ça? Ouais. Ça c'est rock aussi. Et là, c'est le BMC de Puf Débat qui l'emporte, son track machine blanc. La photo est belle, le vélo est magnifique. Le braquet, j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous le dire en commentaire. En tout cas, cette semaine, c'est toi qui l'emporte. Et félicitations. Les gars, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de JCL en français. On se retrouve la semaine prochaine et toute la semaine sur de nouvelles vidéos, nouveaux tutos. À très vite. Bisous tout le monde. Et pensez à mettre un slip.